Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et tout de suite, on accueille Grégory dans C'est votre avenir. Bonjour Grégory. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Grégory? Eh bien écoutez, je vous appelle de Pau. De Pau, Dans le 64. dans le 64. Et alors, c'est la journée du challenge. Quel est le vôtre aujourd'hui? Honnêtement, quel est le mien aujourd'hui? Essayez d'avancer sur le gros problème que je vais vous exposer. Qui est sentimental, non? Qui est sentimental, Et exactement. voilà. J'en avais deux, mais je crois, j'ai entendu votre émission hier et je crois que c'est une question par Et oui. espace. Et Donc, oui, il y a du monde. C'est normal, c'est normal. Alors, j'irai en tout cas à l'essentiel, mais je tenais vite fait à vous remercier déjà de me faire passer à l'antenne, et parce que c'est la première fois pour moi que je fais cette démarche. C'est bien, bravo. C'est un ouais, exemple. Oui, c'est vrai, je vous cache pas. Et oui. C'est la première fois. Et oui, il y a plein de gens qui n'osent pas, comme quoi c'est facile. Mais oui, c'est la première fois que je l'ai fait. Je vous ai entendu hier et je me suis dit allez, je me lance. Bravo. Et je tiens également à remercier Isaac, votre collaborateur, qui est franchement, qui a une répartie et qui a su me faire une prompte réponse à ma demande. Donc je l'en remercie. Mais avec plaisir. Zach, c'est la personne qui est derrière, qui répond à vos appels, qu'on ne voit Ouais. pas, mais qui est très Effectivement. important. Et aujourd'hui, on a Quentin aussi à la régie. Quentin. Mais non, mais qu'est-ce qu'elle dit? Anthony. Ça, c'est moi avec les prénoms, hein. Voilà. Mais en tout cas, merci de penser à eux, Grégory. Et alors, vous, qu'est-ce qui vous arrive, Grégory? Eh ben, écoutez, j'allais à l'essentiel des choses. Je vous explique ton contexte. J'aimerais donc connaître votre vision, voilà, concernant mon avenir sentimental. Oui. Depuis le 15 juin 2024 exactement, j'ai rencontré une femme à qui j'ai beaucoup apporté, beaucoup donné, Oui. pour malheureusement très peu de retour, pour être franc. Mhm. J'en suis pour une partie responsable, car je n'arrive pas à me défaire sentimentalement de mon ex-compagne, avec qui je garde contact. Oui. Je n'y arrive pas, D'accord. et que je connais depuis septembre 2015, avec qui nous avons bâti, grandi, surtout apporté mutuellement l'un vers l'autre. Oui. J'ai tout tenté, vous n'avez pas idée, voilà, car partager, je dirais, pour imager la chose entre la passion pour l'une et la raison pour l'autre, pour imager. Oui. Mais voilà, j'aimerais avoir votre conseil afin de trouver une solution qui me permettrait enfin de revivre, car je suis, je vous cache pas, fatigué, épuisé, De ne pas tiraillé réussir à faire un choix. de cette situation qui pour moi est infernale H24. Et je vous l'avoue, c'est injuste, un peu malsain, autant pour l'une que pour l'autre, Oui. et puis surtout atroce à gérer par mes mensonges, pardonnez-moi, au quotidien, Mhm. pour maintenir les deux afin d'éviter de perdre l'une et l'autre. Bien sûr. Je vous cache pas qu'à cette heure, je pense avoir perdu les deux. Alors je voulais voir votre vision des choses, ou est-ce que tout simplement, malheureusement, c'est ni l'une ni l'autre, et peut-être que j'aurai un heureux événement parce que je suis quelqu'un d'assez carré, Oui. propre, Oui. fonceur. Et je ne me reconnais pas, si vous voulez, dans cette situation. Oui. Et Ça, c'est je des choses veux qui arrêter arrivent. je veux arrêter de faire souffrir les autres et ainsi que moi-même. Voilà. J'entends, mais la c'est raison de beau. mon appel. Quelle belle démarche. C'est la première fois et c'est pour une démarche honorable, Oui, j'ai c'est envie la de dire. première fois, ouais. Bravo Grégory à vous. Parfois, on s'arrive d'être perdu, de ne plus savoir où on en est au niveau de nos sentiments, parce que on peut aimer deux personnes pour deux choses différentes. Ça arrive, c'est humain. Et voilà. Et puis là, il faut faire un choix et vous êtes dans le respect quand même. Donc ça, c'est Oui, mais c'est disons bien. que je donne beaucoup et j'apporte, et enfin, je suis loin d'être parfait, mais en tout cas, quand je donne, mais si vous voulez, le problème, c'est que vous donnez à l'une, vous donnez à l'autre, et il y a un moment que c'est normal. C'est normal. Comment dirais-je, la personne attend plus, c'est ce que je trouve tout à fait légitime, C'est parce ça. que je serai à sa place, je demanderai surtout le cœur plus que oui. que du matériel ou d'autres choses. Mais vous êtes généreux, c'est ça qui vous perd, Mais pourquoi vous l'avez... Et oui, je le ressens, vous êtes très généreux, vous êtes hypersensible. Donc pour vous, le non, c'est difficile aussi. Donc il y a peut-être ça à travailler chez vous. Et sur les deux, est-ce qu'il y en a une qui serait un petit poisson au niveau du signe astrologique? Elle est née le 14 mars 76. Donc, Merci. Donc moi, ça. c'est l'ex? Oui, tout Eh à oui, fait. voilà. Et je pense qu'il y a des choses à sauver avec cette personne, parce que il y a eu des moments difficiles avec elle, on s'est perdu, et pourtant il y a une alchimie, il y a plein de belles choses entre vous. Oui. Vous êtes d'accord?
C'est exact. que vous ne retrouverez jamais ailleurs. Donc moi, je trouve que quand on a ces belles choses, eh bien c'est bien de le dire déjà, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qu'on pourrait sauver dans ce couple. Il y a une renaissance. Vous êtes tous les deux dans un moment de votre vie, dans un chemin où il y a plein de choses qui ont dû bouger en vous, mais elle aussi quelque part. Elle a dû se poser ses questions, elle a dû ne plus trop savoir où elle en était. C'est énergétique, j'ai envie de dire. C'est une renaissance, et on peut renaître ensemble entre maintenant et début 2027. Donc là, il y a un travail à faire chacun de votre côté. Si tout n'est pas perdu, vous pourriez essayer d'aller la récupérer, parce que je pense qu'il y a vraiment de belles choses avec elle. D'accord. Et tant qu'à celle avec qui j'ai la passion, vous voyez pas grand-chose. Mais le problème, c'est que c'est de la passion, et elle a un côté plus égoïste sur certaines situations, si je me trompe pas. Non. Et il y a une instabilité, et ça risque d'être difficile avec elle. Donc, moi, j'ai envie de vous guider vers la personne où c'est beaucoup plus d'amour, et qu'il y a de belles choses déjà qui ont été faites, et il y a une alchimie qui est énorme. Je pense que pour la construction et le bien-être, que ce soit pour elle ou pour vous, c'est mieux ensemble. Et même elle, si elle va avec quelqu'un d'autre, elle retrouvera jamais ce qu'elle a eu avec vous. Ça risque d'être difficile. Alors, je sais pas si elle nous écoute. Si vous avez un message à faire passer, allez-y, profitez-en. Ça peut être un moyen de la récupérer. D'accord. Vous voulez lui laisser un message ? Écoutez, oui, disons qu'elle le sait, mes sentiments que j'éprouve pour elle. Mais je pense que c'est super beau de le dire à l'antenne. Oui, je n'ai jamais cessé de l'aimer, elle le sait très bien. Mais c'est vrai que je lui ai fait beaucoup de mal, énormément de mal. Est-ce que ce serait pas ce jour de challenge de dire pardon ? Tout simplement pour le mal que je t'ai fait. Oui, bien sûr, mais ça, je n'ai même pas besoin de le dire à l'antenne. Ouais, vous le direz à elle, bien sûr. À la personne, exactement. Et je pense le plus important, c'est de lire dans les yeux de l'autre, surtout. Et c'est ça. Plus que de le dire, il faut le ressentir. Et d'ailleurs, c'est le propre de votre métier, ressentir les choses. Parce qu'après, on peut dire de tout et de n'importe quoi, surtout à la radio. Exactement, je suis entièrement d'accord. Mais il faut savoir après faire les choses et non pas que les dire. Que les dire, bravo. Alors là, vous êtes un exemple pour tous nos auditeurs qui nous écoutent. S'il y en a qui ont fait du mal à leur femme, ou vice-versa, des femmes qui ont fait du mal à leur homme, ou des hommes aux hommes, parce qu'il y a plein de belles histoires d'amour, eh bien je pense qu'il y en a qui vont rentrer chez eux ce soir et vont dire pardon. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais vous savez, il y a une expression qui dit aide-toi et le ciel t'aidera. Et moi, je voulais vous avoir de façon à guider un peu, de voir votre vision des choses, parce que pour moi, c'est important, mais il est clair, net et précis que, comme disent mes parents, on ne pourra jamais mieux faire que par soi-même. Exactement, mais ce que je vous dis, ça résonne en vous, vous avez entendu. Pour moi, c'est ce qui résonne, et je pense que il faut vraiment tout faire pour essayer de recoller les morceaux entre vous, et vous pouvez lui dire, et si vous lui faites écouter en replay ce qu'on est en train de se dire, vraiment, c'est pareil pour elle. Il y a vraiment de belles choses. À vous deux. En tout cas, pour terminer, parce que je veux pas trop prendre la place vis-à-vis des autres, vous avez beaucoup Merci, Grégory. Beaucoup d'éditeurs, donc je vais terminer, mais je voulais juste savoir, concernant l'autre personne, vous sentez pas spécialement, vous sentez que ça va être extrêmement difficile. Ça va être difficile, destructeur. Destructeur ? Oui, ça peut être destructeur avec cette personne. C'est juste de la passion, donc la passion, attention, ça peut brûler les ailes, D'accord ? Ouais, on est d'accord. Ouais, donc on va sentir la même chose, c'est-à-dire qu'à long terme, ce sera mort. C'est ça, exactement, Grégory, ça peut être compliqué. Voilà, Grégory, en tout cas, merci de nous suivre dans C'est votre avenir, c'est adorable. Beaucoup, Marie. Merci à vous.